suis Zakaria Hussein, je suis soudanais, je suis en France depuis 2017 peut-être. Après le traversée le Méditerranée, je suis arrivé en Italie, après je suis arrivé à Paris. À Paris, il m'a transféré à Angoulême, puis il m'a transféré à Poitiers. Je commence par me présenter. Je m'appelle Maher El Khouri, ou en français Maher El Khouri. Je suis venu en France en 2018, en octobre. En août, pardon. En août, oui. Je suis arrivé en France par un visa AD. Et c'est tout. Du coup, c'était pas très difficile d'arriver en France. Grâce à un visa, je suis venu par un avion. Je m'appelle Moussa, je suis soudanais. Je suis arrivé en France en 2017. Je suis arrivé le premier fois, je suis arrivé à Paris. Après, je suis venu à Angoulême. J'ai passé à Angoulême là-bas à peu près 8 mois. Après, je suis venu à Poitiers. Je suis arrivé en France parce que j'ai rencontré ma femme qui est française au Mexique. Et on a choisi d'habiter en France ensemble. C'est pour ça que je suis là. C'est un choix d'amour. J'ai parti du Soudan parce que j'ai un petit problème politique, la situation politique, et contre le gouvernement et tout ça. Et après, on a condamné de plusieurs choses, mais dans la prison. Après, j'ai trouvé un chemin de Sophie du Soudan après. Mais avant de ça, je ne pense pas de venir en France. Avant, je pensais de rester en Libye. Quelquefois, j'ai caché un peu. Mais après, à la fin, j'ai vu que c'est un peu compliqué d'essayer de prendre des décisions de quitter la Libye. Le problème, c'est que moi, je suis au Soudan géographiquement, je suis dans la région de Darfour, là où se commençait la révolution contre le régime de Omar al-Béchir au Khartoum. Et moi, j'étais un peu petit, mais dans la région, les villes qui entourent de notre village, il a commencé à faire des contrôles envers les jeunes garçons, ceux qui font partir de rébellion, ceux qui sont avec le gouvernement, et c'est pour ça que moi je suis parti en prison pour quelques années en prison. Après je me suis enfui, je suis allé au Tchad et après je suis parti en Libye. C'était un peu difficile pour moi de rester en Syrie parce que j'ai quitté, je suis né dans une ville qui s'appelle Homs, c'est la première massacre qui a commencé là-bas. Du coup, j'étais obligé de quitter ma ville en 2012. Du coup, après 6 mois, quand j'aime pas rappeler cette histoire, mais après c'est 6 mois à peu près de commencer la guerre là-bas. La chose qui m'étonne, c'est la situation de migrants à Paris. Je pensais que toujours Paris lave avec le savon, et mettre le parfum. Mais il lave, mais je cherche toujours l'endroit qu'ils mettent le parfum. Mais il était bien. Si vous avez demandé quelque chose directement, une personne, il vient de vous aider rapidement. C'est vraiment de ça une chose. Il a de, comment ça s'appelle, comment on dit, il aime bien aider les gens. J'ai un tuteur, heureusement j'ai un tuteur qui est magnifique. Je peux dire son prénom, il s'appelle Joël. Et c'est un homme en or, on dit en série, vraiment, parce que je lui dois beaucoup, vraiment. En France, le plus important, c'est le droit ici, c'est très important pour tout le monde. Si vous êtes citoyen en France, même si vous êtes touriste, que vous arrivez aujourd'hui en France, vous allez dans la rue, vous arrive quelque chose,
vous allez à la police, vous faites une porte plainte, vous aurez votre droit. S'il vous arrive quelque chose, par exemple, vous avez de droits dans le travail, vous avez de droits quand vous marchez dans la rue. Si vous êtes agressé par quelqu'un, si vous êtes soit agressé ou agresseur, à la fin, la justice, ça existe. Il n'y a pas besoin de faire de religion, de guerre de religion. Chacun, s'il croit de Dieu, il peut. Chacun, comme le laïcité, chacun, s'il pensait le Dieu, il y a de Dieu, il peut pratiquer le Dieu qu'il veut. C'est les choses entre Dieu et le personne même. Pas tout le monde, chacun il fait comme il veut, chacun il fait ce qu'il veut. Il y a une loi, c'est un pays très construit par la loi, tout le monde il sait là où il va, en fait. Pour le Soudan, on a fait la révolution, mais c'est pas révolution, c'est une manifestation. Mais pour le France, c'est une vraie révolution, parce qu'on changeait, on versait les choses, on changeait complètement. En France, c'était une vraie révolution, parce qu'on changeait la constitution, changeait le roi, changeait les méthodes de vie, changeait la vie normale, il changeait beaucoup de choses. Oui, je pense que la Révolution française a beaucoup influencé en toutes les indépendances d'Amérique en général, depuis Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il y a eu cette idée de la liberté, et il y a même des Chiliens qui sont venus à ce moment-là, d'intellectuels, des bourgeois, ils pouvaient faire ça parce que c'était pas tout le monde, mais ils ont ramené des idées de révolution et de dire ok, on arrête notre relation avec l'Espagne et on fait notre pays. L'histoire du capitalisme, un petit peu l'histoire de grève. Les gens ils commencent à faire des manifestations. Moi je trouve que c'est quelque chose de très important parce que souvent les gens quand ils travaillent dans une entreprise ou dans une usine, ils peur de son travail. Mais là qu'on commence à faire des manifestations, aujourd'hui ici il y a des syndicats, des gens qui font des choses pour qui travaillent ensemble, qui font des manifestations pour le droit des ouvriers et en même temps pour le droit des patrons aussi, le droit de tout le monde. Au moment de la dictature, c'était les ouvriers qui ont pris un peu la résistance. Les industries, ils ont fait des manifs au moment que Pinochet arrivait au palais présidentiel. Et du coup, il y a eu énormément de résistance et toutes les organisations qui après ils sont passés même à la clandestinité. Au début, quand je suis arrivé, je réfléchis tout le temps pourquoi vous faites beaucoup de manifestations. Et du coup, mon tuteur me dit tout le temps que les Français râlent tout le temps, et du coup, il fait les manifestations grâce à ça. Mais plus tard, j'ai découvert que c'est une très bonne manière. C'est une bonne manière parce que quand on râle, du coup, on est exigeant. Et quand on est exigeant, c'est-à-dire qu'on veut s'améliorer. Que les personnes qui est satisfait toujours, bah, ni lui ni son pays va se développer à mon avis. Après le cours de le droit de travail avec la syndicaliste, je pense maintenant le gouvernement et après le cours, après selon vous et selon le fac, je pense maintenant le droit de travail c'est de côté toujours des salariés. On dit ils sont justes, mais toujours de côté de salariés. Et bah, en Syrie, c'est pas le cas. Bah, j'apprécie beaucoup ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la sécurité sociale et tout ça. Quand
quand on est malade, il y a l'arrêt maladie, c'est un truc de ouf. Ça fait un peu peur, mais des fois j'écoute à Macron qui parle des projets, et que ça fait peur parce qu'au Chili c'est déjà comme ça et ça marche pas. Par exemple, la retraite privée, ou un peu changer le système solidaire des chômages ou des retraites solidaires. C'est dommage parce que moi au début j'ai trouvé ça génial ici, un pays comme la France où on peut trouver un état social. Je veux parler un petit peu de ma situation avec toi aussi. Moi, quand je suis arrivé en France, les choses les plus difficiles que j'ai vécues, c'est comment je peux comprendre les gens et les gens ils peuvent me comprendre. C'est la langue française. Je suis arrivé ici à Poitiers, j'ai contacté avec toi, on a commencé à apprendre la langue française depuis le début, l'alphabet, un peu à savoir lire, un peu dire de mots, le droit, un petit peu l'histoire. Et c'est là que nous avons commencé un petit peu à parler de la République, de la Révolution. Et la Révolution, pour moi, c'est quelque chose, j'ai appris, c'est quelque chose un peu très important. C'est une date un peu lointaine, de 1789, c'est un peu lointain pour le peuple qui commence à révolutionner contre le pouvoir. Un roi qui existe, très organisé, avec des gens, de nobles, de privilèges, de gens, et le peuple a commencé, il vole sa liberté, il vole à prendre le pouvoir, il vole le droit. Et ce courage-là, moi, je pense que c'est quelque chose de très important pour n'importe quelle société. Il n'y a pas quelque chose d'impossible. Tout est possible. Et tout le monde peut avoir ce droit, même s'il y a un dictateur, même s'il y a avec ses armées, avec ses militaires, avec ces régimes qui sont très construits. Si le peuple ne veut pas, ils peuvent révolter et à la fin, ils peuvent avoir quelque chose, ils peuvent avoir un résultat très positif.